Αμήν, αλληλούια. Είναι στο κεφάλαιο του προφήτη Μαλαχία. Προφήτης Μαλαχίας. Nous allons lire du livre de Malachie, le premier chapitre. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Comment est-ce possible qu'une personne qui a toutes les promesses de Dieu, lequel a de Dieu un futur prédestiné et béni et saint et pur dans la présence de Dieu? Comment est-ce possible une personne pareille qu'il fasse de Dieu, pas qu'il se repente ou de ce qu'il a fait, ou qu'il change d'avis de ce qu'il a préparé pour la vie d'une personne, mais qu'il oblige à Dieu, qu'il incite à Dieu, et pourtant Dieu aimait cette personne énormément, mais qu'il change jusqu'à haïr cette personne laquelle il avait prédestinée. Nous savons que Dieu, il ne se repent pas parce qu'il ne fait pas de faute, il ne fait pas d'erreur, mais il change d'avis parce que l'homme ne reste pas là où il devrait être. Autant que la vie de l'homme soit parfaite et que la bénédiction soit excellente, la vie de l'homme peut changer. Et quelque chose d'autre. Dieu n'est pas étonné. Donc Dieu n'arrive pas devant une impasse ou devant quelque chose d'infranchissable. Devant Dieu, tout est un présent. Le présent, le futur, le passé, tout est un présent pour lui. Et il n'agit pas dans la vie de l'homme comme référence ce que l'homme accomplit. Et parce que l'homme fait des choses et puis il change d'avis, il se repent, mais Dieu a préparé tout cela avant la fondation du monde parce qu'il connaît la fin. Donc, c'est ainsi qu'il existe un événement dans la vie de l'homme à qui Dieu donne toutes les occasions pour les bénédictions à venir, et il donne même beaucoup plus d'occasions pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour qu'il soit parfait dans la bénédiction que Dieu veut donner. Mais Dieu n'agit pas. Il attend que la vie de l'homme il connaît la vie que passera l'homme et il patiente. Donc, Isaac était le premier-né d'Isaac. Dieu aurait pu que Isaac aurait pu ne pas faire naître Isaü premier-né. Et il aurait pu
faire passer Jacob premier-né pour qu'il reçoive la bénédiction, comme premier-né est toujours béni. Et Dieu est bon, puisqu'à la fin, lorsqu'il va juger tous les hommes de la terre, et il sera justifié pour sa justice, donc Dieu sera justifié par sa justice, et chaque personne n'aura aucune parole à redire, et qu'il dira, il ne pourra pas dire qu'il a été injustement condamné ou justifié. Dieu fait tout pour les hommes, et surtout, je peux dire, pour ceux qu'il a connus, et pour ceux qui ne resteront pas là où Dieu le désire, donc sur le chemin béni de Dieu. Et donc, le premier-né Isaf, le premier-né de Isaac, et son frère jumeau, Jacob. Et toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, par sa descendance donc de Isaac, étaient préparé, programmé pour Isaf. Mais enfin, Isaf n'a pas réussi à échouer. Si nous ne prenons pas compte qu'il est écrit que deux seront sur un lit, un sera pris, l'autre laissé, et 10 étaient les vierges qui étaient venues pour rencontrer leur mari, nous pouvons dire que sur un lit des 2 personnes, une a réussi et l'autre a échoué. Et des 10 vierges, 5 ont réussi et 5 ont échoué. Et cela n'est pas écrit pour eux, mais il est écrit pour nous. Et le message d'aujourd'hui est très important. Avec une crainte de Dieu, je reste ici en haut, devant vous, parce que ce message s'adresse à nous tous, sans exception. Et est-ce que nous serons des chrétiens qui seront là où Dieu le désire, qui auront réussi l'appel de Dieu et ils seront là dans le ciel? Et vous voyez, devant cette crainte, les hommes ont fait certains enseignements ont circulé que Dieu prépare des personnes pour être condamnées et d'autres il prépare pour être justifiées. Donc nous pouvons dire que Dieu a fait identique les cœurs des hommes. Que tous les hommes, Dieu les a créés identiquement et les personnes choisissent leur chemin. Et ils se perdent dans des pensées et dans des réflexions sans valeur, inutiles. Et Isaf a échoué dans sa vie avec Dieu. Isaf vivait pour le présent. Il ne voyait pas le futur. Il s'intéressait pour le aujourd'hui, pour ce qui se passe maintenant. Il pensait le aujourd'hui, le présent, et il sacrifiait son futur pour le présent. Il reniait de penser au lendemain, et cela, les relations qu'il devait avoir avec Dieu. Il reniait cela. Il était tellement occupé et dépendant de sa réussite de maintenant, d'aujourd'hui. Comment vais-je maintenant aller bien? Comment je vais réussir maintenant dans la chasse aux animaux? Comment vais-je gagner la vie actuelle maintenant? Et il n'avait aucune inquiétude pour le lendemain, et comme nous pouvons dire, avec ses relations avec Dieu, mais avec ses relations avec les hommes alentour. Et les choses ont changé. Ont changé pour Isaf,
complètement. Au début, ce qu'il faisait était une réussite, mais le moment est venu où tout ce qu'il faisait était une destruction. Que Dieu nous garde de cette destruction, ici sur la terre. Et je le répète, pour que nous ne puissions pas nous assagir ou nous tenir tranquilles, pour dire, mais nous devons nous inquiéter et avoir la crainte de Dieu. Et Dieu vient et s'adresse à Israël, donc à Jacob. Moi, dit-il, je vous ai aimé. Pourquoi? Parce que Jacob était quelqu'un de simple. Quelqu'un qui était dans les tentes, il vivait dans les tentes, il était très sage, très tranquille, il exigeait rien, il ne cherchait pas à réussir et il ne cherchait pas une réussite personnelle, mais son esprit était tourné toujours dans ce qui était la bénédiction de Dieu et les prémices du premier-né. Parce qu'il avait devant lui quelqu'un que Dieu avait établi, donc son frère Isaïe. Un aurait dû avoir tout, c'était Isaïe. Il ne s'intéressait pas à ce que Dieu lui préparait. L'autre n'avait rien, donc Jacob, mais son esprit était dans le ciel, et dans les affaires avec Dieu, dans ce qui est spirituel. Et aujourd'hui, chers frères, nous devons partir dans je pourrais dire, en nous interrogeant. Où est notre esprit? Et nous allons prendre une tension. Où est notre pensée, notre réflexion? Et notre dernière prière, quelles étaient nos requêtes dans nos 2-3 dernières prières, si nous avons prié, mais quelles étaient nos requêtes et nos demandes devant Dieu? Et quelles étaient les principales requêtes devant Dieu? Peut-être que nous n'avons pas prié, parce que notre esprit était ailleurs. Et le premier piège, c'est notre quotidien. À cette personne, Dieu dit, tu marches et tu avances dans l'échec. Et si nos relations, et si nos requêtes devant Dieu, lorsque nous prions dans la relation avec Dieu, et que ce ne soit pas le spirituel, et que ce ne soit pas le royaume céleste, et que ce soit nos requêtes sur ce qui est ici provisoire, Dieu nous dit, non, tu ne marches pas bien. Lorsque tu demandes ce qui est provisoire, ce qui est momentané, ce qui est limité dans le temps. C'est un moment dans la vie, mais tu n'arriveras pas à la réussite du spirituel. Mais Dieu est bon. Il fait une grâce, il gracie les gens, il patiente, il attend. Mais en même temps, il fait des remarques, il révèle et il prophétise. Et je peux le dire encore mieux, il prévoit. Il sait, mais il le prévoit pour nous. Et pour que je puisse être plus clair, si j'avais un fils, je ne le conseillerais pas de se marier avec une jeune fille, laquelle à l'église vient parfaite, mais sur le chemin extérieur, elle est dans les convoitises de ce monde et dans les plaisirs de la chair. Donc c'est très facile à comprendre ce que je veux dire. Et si j'avais une fille, j'aurais jamais désiré et j'aurais jamais voulu qu'elle se marie à un jeune. Un exemple, je vous donne. Un jeune, par exemple, dont sa vie est dans les convoitises des plaisirs de la vie, dans les plaisirs mondains et dans les plaisirs
de ce monde pervers. Et parce que je prévois, je suppose qu'ils n'iront pas bien en ayant cette connaissance. Et en prévoyant cela, je me base sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me révèle et qui m'explique ces choses-là. Pas seulement à moi, bien sûr, à chaque personne qui va insister dans la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bien et ce qui est agréable à Dieu. Et alors, qu'est-ce que je fais une fois que je connais la volonté et ce qui est agréable à Dieu est parfait? Que vais-je faire maintenant? Maintenant, je le sais. Et nous avons, je pense, tous compris. Chacun, personnellement, il a compris pour lui-même. Nous avons tous compris à cet instant notre démarche, notre parcours et notre voie. Et nous pouvons faire tous, pour chacun de nous, une prévoyance pour notre futur. Prévoir donc pour notre futur si on ira bien ou pas. Et ça, c'est un appel de Dieu. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Parce que le temps est passé, le temps est écoulé. Tu as un peu de temps devant toi, très peu de temps devant toi. Le temps a été accompli et le royaume de Dieu approche. Donc aujourd'hui, c'est une invitation de repentance, une invitation de retour, un retour vers Dieu, un retour, un appel, une invitation pour renouveler nos relations avec Dieu pour le bien et pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, si vous entendez la voix du Saint-Esprit et vous êtes certain que l'Esprit Saint nous révèle cette vérité, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas votre cœur, comme le peuple d'Israël a endurci son cœur lorsqu'ils avançaient avec une totale assurance par Dieu. Et ils recevaient de l'eau, de la pierre, et du ciel ils recevaient la manne, une nourriture céleste, pour qu'ils puissent entrer avec une totale certitude dans la terre promise. Il n'y avait pas de possibilité qu'ils n'arrivent pas dans la terre promise. Mais ils ont endurci leur cœur et ils sont restés dans le désert. Et leurs os sont restés dans le désert. Et cela, nous devons prendre cela comme exemple et ne pas endurcir nos cœurs comme eux. Et cela est pour notre bien. Nous avons beaucoup d'intérêt à ne pas faire comme eux. Et c'est pour notre intérêt pour l'intérêt de nos proches, de notre famille, parce qu'il y aura une blessure énorme pour un jeune et pour une jeune de s'éloigner et de s'égarer de la vie éternelle. Je ne dis pas de l'Église, mais de la vie céleste, de la vie éternelle. Ça, c'est la fin de toute situation. Donc c'est une blessure énorme pour nos enfants qu'ils voient leurs parents s'éloigner, s'égarer ou se disputer pour des choses vaines, pour des choses provisoires, lorsque nous savons que lorsque le père et la mère se disputent, c'est une grande blessure pour l'Église aussi. Et lorsqu'un membre de l'Église est dans la peine et dans la souffrance, c'est tout le corps qui souffre. Aujourd'hui, c'est le jour, je peux vous le dire, Alléluia, Freud Maya. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande décision. C'est le jour d'une grande décision. C'est le jour de la décision de la vie. Et nous devons prendre de bonnes décisions devant Dieu. Comme
une personne, comme une famille, comme une église. Prenons de bonnes décisions devant Dieu. Une décision que ce qui nous intéresse, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est la vie éternelle, c'est tout ce que nous faisions et que nous accomplissions soit béni par Dieu, parce que Dieu, dans son grand amour, quelle que soit ta vie jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, si elle ne plaît pas à Dieu, Dieu a le pouvoir de changer les choses, de fermer la source de bénédiction et d'ouvrir cette source si elle est fermée et de bénir pleinement son enfant, son disciple. Et quoi que tu fasses, je ferai ceci ou je ferai cela, je vais faire ça, Dieu vient, moi, Dieu dit, je viendrai et te détruire. Et si il ouvre je dirais, la source de la bénédiction, et quoi que disent les autres, les hommes, les êtres extérieurs à toi, Dieu va te bénir à toi. Tu seras béni par Dieu, parce que c'est lui qui décide, et le temps est accompli. C'est pour cela que nous devons prendre de bonnes décisions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et je ne le dis pas parce que je sais quand le Seigneur vient, non, mais je sais que la fin est proche. Nous devons changer de priorité dans notre vie. Nous devons retourner dans la vie spirituelle, dans la vie de rechercher ce qui est sanctifié, ce qui est saint. Et si devant nous il y a Isaac qui marche devant nous, ne prenons pas compte de Isaac, mais il y a un Dieu qui change les situations. S'il y a des personnes qui nous empêchent d'avancer dans le spirituel, s'il y a des situations qui nous mettent des obstacles ou des empêchements, où il y a des problèmes, où nous ne pouvons pas les passer, il y a le Seigneur qui a la solution. Il peut transformer l'obscurité en lumière. C'est à lui que nous devons avoir toute notre confiance et avec lui nous devons marcher et avancer. Avec un cœur docile, nous devons accepter la parole de Dieu pour comprendre que Dieu parle pour nous. Il parle pour nous personnellement, pour chacun de nous séparément. Et nous devons dire, Seigneur, tu le dis cela pour moi. Aide-moi à changer ma direction. Alléluia.